j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma sélection de sorties livresques pour le mois de juin, assortie dans la deuxième partie de la vidéo de mon tirage au sort mensuel dans ma saga Bookjar. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé un jour, mais je pense que ça semble aller quand même de soi, mais je vais quand même vous le dire au cas où, justement ça n'irait pas de soi. Mais lorsque je vous fais les vidéos mensuelles de sélection de sorties livresques, je ne me contente pas dans ces vidéos de vous faire un listing de tout ce qui va sortir dans le mois, hein, on est bien d'accord. Je me contente simplement de vous présenter les livres qui vont sortir dans le mois et qui m'intéressent énormément, qui me donnent envie de me ruer soit en librairie pour les acheter, soit en passant par Amazon, peu importe. Mais voilà, que les livres qui me donnent vraiment envie, c'est pourquoi il y a certains mois où je vous en présente énormément et c'est pourquoi il y a certains mois comme ce mois-ci, j'ai simplement 9 livres à vous présenter. Mais 9, c'est déjà pas mal. Vous entendez un petit fond sonore assez agaçant, je ne sais pas si ça s'entendra ou pas. Je viens d'ailleurs de fermer les volets pour que ça s'entende pas trop. Mais ma super voisine a décidé de passer le Karcher dans son allée. Yeah! Merci la voisine. Le premier livre que j'ai à vous présenter sort en date du 1er juin aux éditions du Chat Noir. Il s'agit de Ce dont rêvent les ombres, écrit par Hilda Alonso. Ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté une parution de cette maison d'édition, mais ces derniers mois, voilà, il n'y avait pas franchement de sortie qui m'intéressait chez eux. En tout cas, je me suis notée celle-ci pour deux raisons. Déjà, la couverture est absolument merveilleuse, mais j'ai envie de dire que c'est le cas pour à peu près tous les livres qui sortent. Voilà, ils ont vraiment des illustratrices de talent, mais je suis très sensible à ce type de couverture-là. Et la seconde raison, c'est bien entendu le résumé qui me semble très intriguant. On va suivre une femme qui s'appelle Ménould qui va sauver la vie à une fée. Suite à cette rencontre, elle va être très gravement blessée et elle va être sauvée, ou du moins soignée par la rebouteuse de son village qui s'appelle Éponine. Quelques mois plus tard, Ménould va tomber enceinte et donner naissance à un enfant qui va être considéré comme un miracle par certains ou comme l'œuvre du démon par d'autres. En tout cas, ce qui a pour effet, c'est que sa fille va être aussitôt assassinée. Ménould va sombrer dans la folie parce qu'elle ne se remet absolument pas de cette terrible tragédie et Éponine, la rebouteuse du village, va prendre la décision de partir en voyage avec Ménould pour l'aider à faire son deuil et va s'en suivre tout un périple fabuleux semé d'embûches mais de rencontres également très étonnantes. Voilà ce que je sais de cette histoire, ça me semble très prometteur. Je pense quand même attendre que les premiers avis tombent concernant ce récit avant de me faire prendre la décision si je me procure ce livre ou pas, mais je me le note soigneusement. En date du 2 juin, je me suis noté la sortie du nouveau Amy Harmon, La Loi du Cœur, qui va sortir dans la collection R de Robert Laffont. De cet auteur, j'ai lu Nos Faces Cachées en début d'année qui a été une très bonne lecture sans pour autant être un coup de cœur et j'ai également l'Infini plus 1 dans ma palle. Dans cette nouvelle histoire, on va suivre le personnage de Moïse qui, lorsqu'il était nourrisson, a été abandonné par sa mère quelques heures après sa naissance dans un lavomatique pendant que sa mère, qui était une vraie junkie, est partie mourir d'une overdose juste à côté. Moïse est né avec de gros problèmes de santé puisque sa mère n'a pas arrêté de prendre du crack pendant sa grossesse. Et voilà, Moïse commence un petit peu mal dans la vie, mais de nourrisson il est devenu petit garçon et de petit garçon il est devenu adolescent, et un adolescent avec beaucoup de problèmes à la fois de santé et comportementaux. De l'autre côté, on suit le personnage féminin de Georgia qui, elle au contraire, mène une vie saine, sereine et très simple. Et bien entendu, la rencontre entre ces deux-là va faire des étincelles, vous pouvez vous en douter. Puis chacun des livres de cet auteur est annonciateur pour moi de belles romances, de rebondissements et de beaucoup de belles émotions. C'est pour toutes ces raisons que je me suis noté la sortie de La Loi du Cœur. Un autre livre qui me tente beaucoup et qui sort également en date du 2 juin, c'est Une seconde chance, écrit par Danny Atkins aux éditions Le Cherche Midi. Alors cette couverture en image peut sembler un petit peu commune, mais a priori l'objet livre en vrai est extrêmement bien travaillé puisqu'il y a des paillettes, des reliefs, tout plein de jolies choses, mais ce n'est pas spécialement pour cette raison que j'ai envie de me le procurer, je vous rassure. En tout cas, on suit dans cette histoire la vie de Rachel qui va subir un accident de voiture dans lequel son meilleur ami et confident va décéder. Du coup, Rachel va vraiment avoir du mal à faire son deuil, elle va mener une vie un petit peu chaotique et remplie de regrets, et 5 ans plus tard, elle va vivre
encore un autre accident de voiture et suite à ce second accident de voiture, sa vie va complètement changer puisque son meilleur ami va revenir à la vie. En fait, ça va être comme une réalité parallèle. C'est le genre de récit que je trouve assez troublant mais qui en même temps me fascine beaucoup. Et j'ai entendu de très bons avis concernant ce livre qui du coup a su attiser ma curiosité et me donne très envie de me le procurer. Je reste encore un petit instant sur la date du 2 juin, le temps pour moi de vous présenter les deux sorties Lumen qui me tentent énormément, à commencer par le tome 4 de Gardien des Cités Perdues écrit par Shannon Messenger. J'ai lu les 3 premiers tomes de cette saga et pour le moment, seul le tome 2 m'a un petit peu déçue. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous des deux autres, mais globalement ça reste une superbe série fantastique pour la jeunesse. C'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher de me noter chacun des tomes de cette saga qui va sortir. On est dans un univers qui met en scène des elfes comme créatures fantastiques et on suit le personnage de Sophie qui est une petite elfe assez incroyable, très fascinante, dotée de pouvoirs extraordinaires, encore plus extraordinaires que les autres elfes. Et elle cherche tout simplement dans chacun de ces tomes à découvrir plus d'informations concernant ses incroyables origines en compagnie de ses amis, tout en menant sa petite vie avec ses parents adoptifs et tous ses cours qu'elle doit mener à l'école. Voilà, il me tarde de pouvoir mettre la main sur ce tome-ci et de pouvoir vous dire ce que j'en aurais pensé. L'autre parution de Lumen, je peux vous la montrer vraiment dans sa version papier puisque les éditions Lumen me l'ont envoyé. C'est le premier tome de Library Jumpers, la voleuse de secrets, qui va sortir également en date du 2 juin et qui est écrit par Brenda Drake. Alors je suis incroyablement fan de cette couverture que je trouve sublime, que ce soit dans la colorisation ou l'illustration, c'est magnifique. Et l'histoire promet d'être très intrigante puisque on va suivre une jeune fille qui s'appelle Gianna qui va découvrir que dans une poignée de bibliothèques très anciennes, il y a un portail qui mène vers un univers parallèle peuplé de mages, peuplé de sorcières, peuplé de créatures surnaturelles qui s'affrontent les unes les autres pour que les hommes ne découvrent jamais leur monde. Et Gianna va être nommée comme sentinelle de cette société secrète pour qu'elle puisse continuer justement à être secrète et que les humains ne découvrent jamais son existence. Voilà ce que je sais de cette histoire, mais c'est un livre qui a l'air de traiter des livres et des créatures surnaturelles et ça réunit deux choses que j'adore plus que tout. Du coup, je pense que ça doit être un mélange assez étonnant et pour peu que l'univers soit extrêmement bien travaillé, moi je dis oui. Pour terminer sur la date du 2 juin, je me suis noté la sortie poche de Le secret de la manufacture de chaussettes inusables écrit par Annie Barros et cette sortie poche va sortir aux éditions 10-18. C'est un livre qui me tentait beaucoup en grand format mais je m'étais dit que j'allais attendre tout simplement qu'il sorte en poche pour être un petit peu plus raisonnable. Dans cette histoire, on va suivre la vie de Leila Beck qui a refusé de prendre pour époux un riche parti. Du coup, elle se voit contrainte de travailler et elle va en fait rédiger le récit d'une petite ville de Virginie occidentale et de ses habitants qui travaillent pour la plupart dans une manufacture de chaussettes et Leila va bien entendu s'attacher aux excentricités de ses habitants. Ça m'a l'air d'être un récit assez feel good, assez mignon comme tout et du coup il me tarde vraiment de mettre la main sur cette sortie là. Je passe maintenant en date du 15 juin avec la sortie du tome 1 de l'Architective qui va s'appeler Les Reliques Perdues. C'est écrit par Mélandoris et ça va sortir aux éditions Castlemore. Là encore, on est dans de la littérature fantastique pour la jeunesse. Ça m'a l'air d'être un début de saga assez prometteur, en tout cas dans son histoire, qui m'a l'air très intrigante puisque dans la famille d'Armand, on est architective de père en fils. Alors qu'est-ce qu'un architective? C'est simplement une personne qui mène des enquêtes en entrant dans un bâtiment et en retenant sa respiration. Un architective est capable d'avoir accès à l'âme du bâtiment, à ses souvenirs, à savoir s'il y a ou non des pièces secrètes, ce genre de choses. Voilà, je n'ai jamais encore croisé un tel sujet dans des romans, du coup je me dis que ça me semble très prometteur. Armand a 15 ans et en plus d'aider son père à résoudre des enquêtes, il essaie de mener une vie d'adolescent normal. Du coup ça me semble vraiment très bien. Et également en date du 15 juin sortira Un peu jamais à la folie de Hadi El Ced aux éditions Hachette.
Alors dans cette histoire, on va suivre 3 amis qui vont intégrer le lycée en se faisant une liste de choses à ne jamais faire pour ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont s'interdire pendant toutes leurs années lycée de sortir avec un prof, de se teindre les cheveux, d'aller à des fêtes, de tomber amoureux de son meilleur ami. Par contre, les années vont passer et l'entrée à la fac approche. Du coup, lors de leur dernière année terminale, ils vont décider de renverser la vapeur et de faire l'inverse, c'est-à-dire de réaliser toutes les choses qu'ils s'étaient interdit de faire jusqu'à présent. Ce récit me tentait énormément, mais j'ai eu l'occasion de lire quelques avis sur Livre Addict et a priori, ça n'a pas l'air aussi bon que ça semble l'être, du coup je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas si j'ai envie de me le procurer et de prendre le risque que ça ne me plaise pas ou pas. Du coup je pense que je vais laisser passer un petit peu de temps, je vais continuer à lire quelques avis pour voir si je craque pour ce livre, mais en tout cas le sujet dit comme ça me semblait extrêmement prometteur. La dernière sortie du mois de juin qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de The Witch Hunter qui va sortir en date du 16 aux éditions PKJ. C'est écrit par Virginia Breaker. Dans cette histoire, on va suivre Elisabeth qui a 16 ans, qui est une chasseuse de sorcières. On est à une époque où les sorcières avérées sont condamnées à être brûlées sur un bûcher. Elisabeth, qui avait pour habitude de traquer ses proies pour les mener droit au bûcher, va être accusée à son tour d'être une sorcière. Elle va être emprisonnée et ne va pas avoir d'autre choix que de s'allier à l'un de ses pires ennemis pour réussir à s'en sortir. Ce livre me tente énormément, j'ai lu de très bons avis pour le moment sur le sujet. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'occasion de lire des récits qui mettent en scène des magiciens ou des sorciers, mis à part Harry Potter bien sûr. Du coup j'ai envie de laisser sa chance à celui-ci, puis je pense que je ne tarderai pas à me le procurer. Voilà, je vous ai présenté les 9 livres qui me tentent énormément pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me dire si nous en avons certains en commun. Et pour ma part, je passe à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire le tirage au sort de ma saga Bookjar. On va pouvoir voir tout de suite quelle va être la suite de séries que je vais devoir lire au mois de juin. Alors, je viens de prendre ma petite Bookjar. Je secoue. Hop. Alors... quelle petite étoile je vais choisir? Celle-là. Elle veut pas venir avec moi. Donc, je vais devoir lire au mois de juin. Ça fait tellement longtemps, oui! Je vais devoir lire au mois de juin et je crois que je n'en ai qu'un seul de cette série dans ma palle. Ça va faciliter les recherches. C'est un tome de la saga Mercy Thompson. Je viens de vérifier sur Livre Addict et effectivement, pour être à jour de cette série, il ne me manquait plus que le tome 8 à lire. Donc c'est écrit par Patricia Briggs et c'est sorti aux éditions Milady. On est dans de la beat lit, donc dans de l'urban fantasy qui met en scène des loups-garous et des métamorphes comme créatures surnaturelles. Mercy Thompson, c'est un coyote d'ailleurs. Et autant je suis pas trop férue de ce type de série qui met en scène des loups-garous, autant celle-ci fait vraiment exception à la règle. C'est une série de beat lit que je chéris énormément et ma lecture du tome 7 remonte à une éternité. J'ai l'impression, je l'ai lu il y a plus d'1 an et demi facile. Du coup, je suis absolument ravie de pouvoir lire ce tome 8 au mois de juin. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Tu mets du rouge à lèvres sur la truffe quand même, hein, au boignon. Au revoir, à la semaine prochaine.